Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur la créativité, ça s'entretient. J'ai beaucoup de questions sur voilà, comment on fait pour être aussi créatif, pour aller jusqu'au bout de ses idées, de ses envies. Il y a des gens qui ont parfois trop d'idées, il y en a ils en ont pas, il y en a ils veulent pas, ils ont l'impression de ne pas avoir ce côté créatif, il y en a ils ont du mal avec l'imaginaire. Ben, la créativité ça s'entretient, c'est même hyper important puisque la créativité ça émane de notre deuxième chakra et que notre deuxième chakra il est entre notre socle tellurique, ça veut dire ce qui fait qu'on se sente bien ici, notre ancrage, tout ce qui fait que finalement on est en adéquation avec la matière, et notre plexus solaire qui est le centre de nos émotions mais aussi le centre névralgique de notre réalisation. Pouvoir se réaliser ici, ça va être voilà, tout ce qui va se manifeste par notre plexus. Et donc du coup, qu'est-ce qui va générer en fait cette créativité pour aller créer, donc faire le mouvement de créer? Et ben c'est notre deuxième chakra. Et donc la créativité, ça s'entretient et c'est même hyper important pour être épanoui et équilibré. C'est hyper important en fait pour tout ce qui touche au féminin sacré, puisque la créativité c'est de l'inspiration, c'est de l'accumulation d'idées, c'est s'écouter, c'est en fait manifester le non manifesté dans la matière, en tout cas des petits bouts qu'on reçoit et qu'on a envie de manifester. Donc la créativité, il y a plusieurs points que je voulais aborder. Certains vont me dire qu'ils n'ont pas le temps de créer. Alors bon, la dernière personne qui m'a dit ça, elle regardait la télé tous les soirs, donc forcément, je lui ai dit, si tu regardes la télé 3 heures tous les soirs, moi non plus, franchement, j'aurais pas le temps de faire quelque chose. À partir du moment où déjà tu la coupes, là, tu as déjà pas mal de temps devant toi, une fois que tu as mangé. C'est quand même moi, je trouve que c'est un des meilleurs moments pour la créativité, le soir, quand on est un petit peu tranquille, peut-être qu'on a les enfants au lit. J'aime bien à ce moment-là dessiner ou n'importe, franchement, mais créativité ça prend mais toutes sortes de formes. Ça peut être, la dernière fois j'ai peint des petits bouts de bois, voilà, pour faire un peu de peinture avec mon loulou parce qu'il n'avait pas envie de se coucher tout de suite. Il y a énormément de choses à faire. La créativité, il faut la lier vraiment avec la spontanéité. Voilà. Et c'est vrai que quand on fait un boulot par exemple alimentaire, ça nous prend déjà énormément finalement de temps, ça nous déphase avec notre spontanéité, ce qui fait que quand on vient à la maison, on associe la maison avec un moment de calme et de repos et on n'a pas l'impression que la créativité ça soit reposant et du coup on préfère s'affaler dans le canapé ou alors regarder son téléphone et être complètement happé par des écrans pendant longtemps. Alors je dis pas que c'est pas super d'être happé par des écrans. Moi, je pense que de toute façon, l'audiovisuel, le fait d'avoir le son et les images en même temps, ça peut être une très bonne technique d'apprentissage. Et franchement, j'ai appris plein de choses en regardant des films et des vidéos, des reportages. Donc, c'est pas vraiment mauvais. Le seul truc, c'est que il faut un peu doser les choses et que on n'apprend pas des savoir-faire les fesses posées et que parfois, il faut s'y mettre un petit peu. Si vous aimez un petit peu le dessin, je vous conseille, moi ce que j'adore regarder une chaîne YouTube, ça s'appelle Tuto Draw. J'adore ce mec là, il dessine trop bien, il fait des tutos pour apprendre à dessiner. Alors je fais pas tous les tutos pour apprendre à dessiner, pas du tout. Parfois je regarde juste parce que ça me motive à fond, ça me donne plein d'idées et voilà, il va tester du matériel de dessin, il va donner des conseils sur plein de modes de dessin comme le doodle painting ou les dessins un peu kawaii. Je sais pas si vous connaissez tout ça, mais enfin c'est des styles de dessin à réaliser qui sont très facilement réalisables. Et il apprend, voilà, il va nous apprendre pas mal de techniques et le gars est juste passionné. Donc vu qu'il est passionné, c'est passionnant, c'est tout. Et tout ça pour vous dire que finalement, on peut commencer par des petites choses, on peut simplement aller laisser l'idée faire son petit nid.
Moi, par exemple, j'ai vu que ma petite fille, elle adorait à un moment, elle était super, elle voulait toujours piquer mes bracelets. Donc, du coup, j'ai compris elle en voulait elle aussi. Et ben, on va en fabriquer. Puis, c'est pas compliqué, hein. On a des petits kits dans des petits magasins sympas. Ça coûte 3 fois rien. On va se fabriquer nos bracelets. Et puis, ce sera une super aventure. Et franchement, ça détend. Ça fait du bien. On va tout de suite imaginer un petit modèle de bracelet dans sa tête. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses en créativité. Il y a beaucoup de domaines, comme par exemple, si vous aimez faire la cuisine. Moi, je suis plus pâtisserie, alors c'est pareil, je vais avoir des idées. Mais c'est aussi pour élaborer des plats. Je vois mon mari, lui, il adore élaborer des plats. Et pareil, il va avoir de la créativité dans ce qu'il fait. Et finalement, la créativité, ça s'entretient tous les jours. On n'est pas obligé d'avoir des espaces comme ça exprès réservés à la créa. Moi, j'en ai un peu partout. Derrière moi, il y a déjà des peintures, tout ce que vous voulez, des crayons. Par exemple, ces crayons-là, c'est tout bête, mais ces crayons-là, ça fait partie des meilleurs crayons de couleur qui existent. Et moi, pour moi, d'avoir ça, c'est vraiment un cadeau, un plaisir que je me fais, même si je suis pas une super artiste ou je dessine pas super bien. Colorier avec ça, c'est juste un plaisir, c'est trop trop bien. Puis on prend soin de ses affaires et puis voilà, la créativité, c'est vraiment quelque chose où il faut se faire plaisir. Acheté son petit matériel. Vous avez peut-être vu aussi que je me suis mis dans la créa des attrape-rêves grâce à un atelier que j'ai fait avec Mélinda qui a sa page sur internet. Je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle sa page, mais je vais retrouver sa page, je le mettrai en dessous. En tout cas, c'est encore quelque chose, voilà, qui fait travailler l'imagination. Et c'est hyper important pour tout ce qui est communication avec votre équipe. Et c'est très important pour ce qu'on appelle la mission de vie. Puisque si on n'arrive pas à écouter sa créativité, à aucun moment, en fait, on va réussir à savoir nos affinités, pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Il y en a, ils ont des affinités directes dès l'enfance ou alors qui se révèlent à un moment de leur vie et que c'est vraiment important pour eux. Par exemple, le mec de Tuto Draw qui est dessinateur et qui adore. Il y a aussi les gens qui se passionnent directement pour les chevaux ou pour une cause. Voilà. Et si vous ne savez pas encore, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment vous délivrer des passions, et vous pouvez être fait pour plein de choses en même temps. Donc ça ne veut pas dire que vous allez exceller dans toutes les choses, ça veut dire que vous êtes capable d'apprendre tout un panel de choses. Et là, il faut y aller, quoi. Il faut aller simplement essayer, tout simplement, mais essayer et s'y mettre un petit peu. Donc voilà, la créativité, c'est hyper, hyper, hyper important à entretenir. Là, par exemple, quand je parle de ce que je suis en train de créer, alors je suis en train de créer un nouvel agenda, un truc magique que j'ai trop, trop envie de faire. On va me dire, mais ouais, à chaque fois, tu as plein d'idées comme ça, et puis tu as... Mais des idées, j'en ai plein. Je ne vais pas réaliser tout le temps 100% de mes idées parce que je trouve qu'ici, ça met un certain temps à les réaliser. Hein. Moi, ce sera que moi, je ferai apparaître les choses comme ça. Hein. Je suis sûre que vous aussi. Mais voilà, les trucs qui reviennent en tête souvent et qui vraiment nous motivent et nous motivent et nous motivent. Ça, il ne faut pas passer à côté, il faut essayer de les réaliser, même si on va commencer et le reprendre plus tard. C'est hyper important. Et du coup, un second point que je voulais voir avec vous justement, c'est quand est-ce qu'on s'y met, dans le sens comment en fait on aménage son temps pour la créativité. Et comme je vous l'ai dit, ça part surtout d'une spontanéité. Ça veut dire qu'au quotidien, on va mettre un peu de créativité partout, on va la libérer. D'accord ? Maintenant, la logique mentale n'est jamais calquée sur la logique de la créativité et donc la logique de votre moi intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si par exemple je me lève avec la décision de me mettre à travailler sur tel projet et que quand je vais me lever déjà j'aurais pas envie en fait de travailler sur ce projet là mais sur un autre truc qui n'a rien à voir peut-être, qui est même pas peut-être du travail, j'aurais peut-être juste envie d'aller au marché par exemple. Ou par exemple, oui mais je peux pas parce qu'il y a mon enfant à ce moment-là, moi je voulais travailler sur ça mais mon loulou est venu me demander telle chose, du coup j'ai dû faire ça avec lui. Et écoutez-vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire? Est-ce que à ce moment-là vous vous dites ouais ça me ferait du bien finalement
de faire cette activité-là avec lui, ou est-ce que vous vous dites non, moi là ce que j'ai envie vraiment c'est à fond d'être dans mon truc et j'ai vraiment envie de le faire. Et dans ce cas-là, il ne faut pas culpabiliser. Moi ce que je vais lui répondre ça va être non, là maintenant j'ai vraiment envie moi de faire ça et après ça va sûrement changer et puis je vais avoir aussi envie de faire des choses avec toi. Toi, il faut que tu fasses vraiment ce que tu as envie dans maintenant. Donc si ce qu'il a envie maintenant c'est de jouer avec moi, c'est comment dire peut-être une décision qu'il n'arrive pas à lâcher lui aussi et il faut comprendre que si chacun s'écoute au sein d'une même famille il n'y a pas d'incompréhension en fait, c'est que les mois de tous sont hyper raccords. Mon moi va savoir quand le mois de mon loup va vouloir un peu de temps et tout ça s'accorde parfaitement et en pleine harmonie puisque finalement tous nos mois c'est à peu près tous comment dire, c'est une unité, donc forcément ils s'harmonisent, ils sont en parfaite harmonie les uns et les autres quand on les écoute. Donc plus on s'écoute, plus on va avoir le bon timing pour faire telle et telle chose. Il y a aussi la répartition du travail quand on est sur un projet. Quand on est sur un projet, on va se dire, voilà, alors par exemple, moi je dois rendre un truc samedi, ma timeline, c'est samedi, et on est déjà tel jour, il me reste tant de jours, donc si je veux arriver à faire tant de pages, il va falloir par exemple que je fasse tant de pages par jour. Donc ça, c'est le mental, il a pondu son machin, il est content, et nous, intérieurement, on va se dire, bon ok, alors là, j'ai fait mon quota aujourd'hui, donc là, pour l'instant, je suis dans le timing, je suis dans les clous. Or, ça ne se passe pas du tout comme ça, encore une fois, puisque nous ne traversons pas les mêmes courants tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des jours où la position des étoiles, les catastrophes, on va dire, climatiques qui font des grosses vagues aussi d'énergie, notre équipe, est-ce que nous, à l'intérieur, on vit, d'accord? Tout ça, c'est toujours en changement permanent. Donc, du coup, on pourrait être productif une journée à fond et l'autre journée, pas du tout. Ce qui fait qu'il y a des jours, en fait, où on est dans la production, on est dans la créativité, il va falloir lâcher tout ça, les chevaux, là. On lâche les chevaux et puis on s'y met, on est super à fond dans ce qu'on fait et ça va plus ou moins vite, mais souvent ça va super vite. Et il y a des jours où tout ce qu'on commence à faire, ça marche pas du tout. Parce que finalement, on n'est pas du tout dans cette mouvance-là. On est dans une mouvance soit nettoyage, soit repos. Il ne faut pas culpabiliser de rien pouvoir faire à ce moment-là. Si on a prévu tout un truc, eh ben, on prévoit autrement. Hein, on modifie en fait. Et voilà, on respecte en fait les flux. On s'adapte aux énergies de la journée et à nos propres énergies. Ça évite de se confronter à soi-même en fait, tout simplement. Alors oui, vous allez me dire quand on a un travail avec 2 horaires, c'est hyper difficile parce que bah ouais, même quand on n'a pas envie d'aller travailler, il faut y aller. Mais je vous redirai encore une fois que cette situation que vous avez actuellement n'est que la finalité d'une succession de choix et de décisions, même si vous avez l'impression de ne pas avoir eu le choix. On a toujours le choix. Je veux dire, récemment, je partageais par exemple un espèce de road trip en Andalousie. Certaines personnes disaient ah peut-être un jour, moi aussi. Bah peut-être un jour si tu en as vraiment envie. Je veux dire quand je fais de la route, j'en vois énormément qui viennent. Ils n'ont pas un sou, hein. Ils ont juste voulu venir. Il y en a beaucoup ici qui font du stop, qui trouvent des moyens, des systèmes D et tout, et qui vivent complètement différemment, mais qui vivent super bien. Je vous promets, il y a juste un marché par exemple il s'appelle le marché de hippie dans un village à côté. C'est juste hallucinant, il y a plein de manières de vivre complètement différentes et finalement on ne vit pas moins bien. Ces gens-là sont super heureux dans leur vie, j'en vois, en fait ils vivent, ce sont des personnes qui vivent un peu souvent soit un peu en itinérance, soit ils vont un peu louer à gauche à droite, un peu comme moi je fais, moi je loue un peu à gauche à droite, et en fait ils vivent de leur créativité, et du coup voilà, j'ai pu par exemple acheter des espèces de stickers fait maison pour coller sur le van, ou des choses comme ça, et je me dis c'est trop super, parce que ces gens-là en fait quand ils ont envie de créer quelque chose, ils le créent, puis finalement après ils le proposent. Et vu que ça vient vraiment de ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est hyper attractif, je veux dire, quand je fais ce marché-là, je me dis, oh, mais franchement, il y a tellement d'idées partout, c'est vraiment super, quoi. Et ça peut être hyper différent, hein. Je connais quelqu'un, elle adore faire, elle fait plein de préparations à base de chocolat qu'elle fait elle-même, truc de dingue, et du coup, dans le coin, c'est hyper reconnu parce que c'est trop génial.
Donc voilà, c'est vrai qu'après, ça dépend de notre environnement, de notre milieu de vie, mais je peux vous dire, même si parfois vous avez l'impression que c'est difficile parce que vous êtes entouré de personnes un petit peu moldues, qui sont un petit peu encore la tête dans le guidon, il y a des coins sur la planète, notamment, je vous promets ici, par exemple, en Algarve, dans ce petit coin là où je vis, où ici c'est très très ouvert, c'est pas du tout bizarre de vivre de ces créations. D'ailleurs, ces bracelets que je vous disais, ça c'est un couple qui, à la base, je crois qu'ils sont belges, qui ont fait plusieurs fois le tour du monde et qui vivent maintenant ici, mais ça ne les empêche pas de voyager encore. Et ils les font à la main, ces bracelets-là. Ils sont juste trop beaux, il y en a plein. Et voilà, ils sont allés voir un jour la mairie, ils ont dit, nous, on aimerait bien se mettre dans ce petit coin-là pendant la haute saison. Et voilà, de quoi ils vivent, ils en vivent très bien. Hein. Et voilà, ils ont des super bracelets, moi j'adore. À chaque fois que je passe par là, je m'en prends un ou deux, j'adore. Donc voilà, c'est hyper important de se dire, mais la créativité, finalement, c'est aussi notre passerelle, notre argent. Voilà, c'est l'art des gens. Je vous avais partagé ce petit mot je crois qu'il y a plusieurs années dans le blog. C'est que l'argent doit devenir l'art des gens. Et quand on va au travail, on a l'impression de faire toujours les mêmes tâches répétitives et que finalement, il n'y a pas d'épanouissement personnel, il n'y a pas d'apprentissage. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose de créatif et d'authentique. Bah oui, ça nous manque un petit peu et du coup, il y a cette partie-là qui nous manque. Il faut essayer de la trouver, de trouver cette créativité au quotidien et puis de l'épanouir de plus en plus. De toute manière, je veux dire, tout commence toujours par une idée. Donc il y a ceux après qui préfèrent appliquer les idées des autres et il y a ceux qui préfèrent appliquer les leurs. Tout est juste de toute manière, trouvez votre propre voie, mais essayez vraiment, si vous voulez être de plus en plus transparent avec votre équipe, avec la communication de n'importe qui, que ce soit les célestes, les arbres, les faunes, tout ce que vous voulez. La créativité, c'est hyper important puisque ça émane vraiment d'écouter en fait toutes les idées qui sont là en suspens, qui attendent juste qu'on les prenne et puis qu'on les réalise. Donc voilà pour cet actionnage, j'espère que ça vous aura plu et surtout je vous souhaite de très très belles créations et de réalisations. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouvel actionnat. Ciao!